Si je vous disais que la plante que je vais vous présenter là, elle a un impact sur le diabète. Et si je vous disais qu'elle nettoie le sang. Si je vous disais qu'en plus de ça, elle a aussi des vertus comme un antidépresseur. On l'appelle l'herbe de la femme et que vous en avez chez vous. Oui, messieurs, dames, vous avez cette plante-là chez vous, c'est sûr et certain, surtout si vous vivez aux Antilles et que vous avez un petit côté où il fait frais, d'accord? Vous avez déjà dû voir cette plante. Vous êtes déjà allé à Tivoli, vous avez déjà dû voir cette plante. Tati Marguerite a plein de pots et elle n'utilise pas. Et à l'intérieur de ces pots, il y a cette plante. Oui, parce qu'elle pousse partout. Aujourd'hui, on parle de Pilea microphylla, si je dis pas de bêtises. Le thym muraille. Pourquoi le thym muraille? Il est génial parce qu'il pousse partout. Je pense que vous avez déjà dû le voir. Et au début, il pousse dans des pots, il pousse dans des bacs, il pousse derrière les maisons, il pousse sur les escaliers, il pousse partout, là où il y a un peu d'humidité. Voilà à quoi ressemble la plante de plus près. Donc vous voyez, ça a une tige et c'est pour ça qu'on l'appelle thym muraille. C'est parce que ça ressemble à du thym, vous savez, le petit thym commun de France avec lequel on fait des bouquets garnis. Et comme ça se trouve un peu partout et surtout des fois sur des zones bétonnées, donc d'où le nom thym muraille. Mais il y a d'autres noms, on l'appelle autrement. Dans d'autres pays, on l'appelle herbe à femme, platante ou encore mousse mexicaine. Donc vous voyez, il y a plein de petits noms, mais c'est à ça que ça ressemble. Je disais tout à l'heure en intro, ici, vous voyez là, il y en a un peu partout. Si vous avez des pots qui sont abandonnés, en général, ces derniers sont souvent colonisés par le thym muraille. Cette plante est extraordinaire à mon goût. Je trouve que c'est l'image même des plantes de rasier de chez nous, c'est-à-dire des plantes qui ne payent pas de mine et qui sont extraordinaires. Donc comment ça va s'organiser là? Cette vidéo là, on est structuré aujourd'hui. En première partie, on va voir les vertus traditionnelles, c'est-à-dire les vertus, comment il est utilisé, ou elle, je ne sais pas, on va pas la misgenrer, comment le petit thym ou le thym muraille, comment le thym muraille est utilisé dans d'autres pays. Donc ça va être les vertus traditionnelles. En deuxième partie, on va voir les vertus dites scientifiques, c'est-à-dire qui ont été vérifiées par nos chers amis scientifiques, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a eu des tests, ça veut dire que ça a été prouvé, et majoritairement, ça veut dire que ça a été testé. En général, ce n'est pas un test sur l'homme, mais sur la souris ou d'autres animaux, mais ça reste quand même que ça a été souligné par des études scientifiques. En troisième partie et dernière partie, on verra tout ce qui est les précautions, préconisations, d'accord, et utilisation. Comment vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours, faire attention, est-ce qu'il y a des précautions à prendre, est-ce qu'on peut la prendre si on est enceinte par exemple, est-ce qu'on peut la donner aux enfants ou pas? Voilà, donc ça on verra ça dans la dernière partie, donc je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir comment on l'utilise. Messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Si vous n'avez pas encore activé la cloche, c'est le moment de le faire pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. C'est parti, on passe aux vertus traditionnelles. Alors, pour les usages traditionnels, il faut savoir que comme je vous ai dit, le thym muraille est souvent appelé herbe à femme. Pourquoi? Parce qu'en général, d'accord, en médecine, on va dire, j'aime pas appeler ça médecine créole, mais médecine traditionnelle, usage traditionnel, sous nos latitudes, il est utilisé pour le système reproductif de la femme en général. Alors bien sûr, on va retrouver tout ce qui est nettoyage du sang, etc. Mais l'herbe à femme, c'est vraiment au niveau utérin. En général, on le retrouve pour tout ce qui est la favorisation, je ne sais pas si ça existe, mais vous avez compris, pour favoriser le retour des règles, pour diminuer les douleurs au niveau pelvien, d'accord? C'est pour cela qu'il est utilisé. Vous inquiétez pas, on va voir comment on l'utilise pour ça à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin s'il vous plaît. On l'utilise aussi pour purifier, apaiser les tensions et faire un nettoyage après l'accouchement. Il est aussi utilisé pour tout ce qui est les piqûres de moustiques, les piqûres en tout genre, les piqûres ou les douleurs, d'accord? Les piqûres ou les douleurs sur aussi également sur les plaies. Enfin vraiment, on l'utilise en interne comme en externe. Il permet aussi de calmer les inflammations interne. Il permet aussi de soutenir la fertilité féminine. Donc, en général, quand on vous cherche des plantes sur la fertilité, le thym muraille devrait apparaître. Il permet aussi de traiter les blessures superficielles et les démangeaisons, comme on a vu du côté externe. Enfin, en général, je vais arrêter de dire en général, vous allez souvent retrouver qu'il est utilisé pour les diarrhées légères, c'est-à-dire que c'est anti-diarrhée. Bon, vous avez compris, votre carré était caca, voilà, c'est tout. Donc, ça, ce sont ces usages, on va dire, dits traditionnels que vous allez retrouver si vous tapez thym muraille. Quelles sont les vertus du thym muraille? C'est ce qui va ressortir le plus souvent. Non, on va passer à ce qui nous intéresse,
les vertus qui ont été, entre guillemets, prouvées. Même si quand c'est testé par la population, en général, c'est prouvé par la population, puisque ça fait des décennies que ces gens-là l'utilisent. Mais si vous voulez être sûr, quasi sûr, c'est bien aussi d'aller regarder ce que les scientifiques en ont dit. Alors, qu'est-ce que les études en disent? Eh bien, c'est simple. D'abord, c'est un antioxydant très puissant. On a déjà vu qu'est-ce qu'un antioxydant avec tout ce qui est les vidéos sur les feuilles de papayer, les graines de papaye, la papaye, etc. On en parle très souvent. Ça veut dire que ça va vous protéger contre les radicaux libres. Si vous n'êtes déjà savant pas docteur, vous allez faire votre googlage pour savoir c'est quoi des radicaux libres. Mais en tout cas, ça a un super intérêt au niveau de la protection et en plus du stress. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va protéger vos organes. Donc, tout ce qui est le foin, les intestins, tout ça, du stress. Alors, je crois que ça s'appelle le stress oxydatif. Donc, c'est, comme je vous ai dit, le foin, le sang, les intestins, toutes ces choses-là. Donc, ça va vous permettre de protéger votre organisme. Donc, ça, c'est top. Deuxièmement, et sur un antidiabétique. Alors, vous voyez, ça, on ne l'a pas vu dans les vertus traditionnelles, mais les scientifiques ont mis ça en avant. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, et je vous le redis, d'aller voir les articles scientifiques. Oui, c'est un antidiabétique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que cette petite plante-là, elle peut m'enlever mon diabète? Ce n'est pas si simple que ça. En gros, ça veut dire que ça régule le sucre dans le sang en inhibant une enzyme. Je ne sais plus quoi, je vous mettrai ça là. Vous savez déjà les mots tout compliqués. En gros, retenez que ça régule le sang. Voilà, c'est le plus important. Ensuite, ça améliore, d'accord, ça améliore la résistance au glucose, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Améliore la tolérance au glucose sans provoquer d'hypoglycémie, parce qu'en général, c'est ce qui se passe. Troisièmement, par rapport au diabète, diminue le cholestérol et les triglycérides. Et les triglycérides, alors là, ça a été testé chez la souris, pas chez l'homme, attention, hein, chez la souris. Donc, ça veut dire que ça peut être prometteur pour l'homme. Donc, c'est très intéressant au niveau de tout ce qui est diabète, vous avez vu le cholestérol, etc. Et ça, on ne le retrouve pas dans les vertus traditionnelles. Troisième point. Alors, comme on l'a vu avec Mimosa pudica, je vous remettrai la vidéo en haut là, c'est aussi un antidépresseur naturel. En tout cas, il y aurait des vertus qui tendraient vers ça. C'est-à-dire que quand ils ont fait leurs études, ils ont vu que, en gros, ça pouvait réduire clairement l'immobilité. En gros, vous allez vous calmer. Vous êtes calmé qu'aux autres. Voilà. Pour vous faire plus simple, je vais vous traduire ça, vous êtes calmé qu'aux autres. Ça a des effets comparables à des médicaments. Alors, ils ont nommé le médicament, mais je ne vais pas vous mentir, je ne me souviens plus. Attendez, je vais aller regarder. La fluoxétine. Je ne sais pas c'est quoi, je vous mettrai la définition à quoi ça ressemble ici. Moi, pas ça, c'est qui ça, la fluoxétine. Mais en gros, c'est à peu près les mêmes effets. Et c'est là où c'est très intéressant parce que ça a un effet probable, d'accord? Donc, il y a une action probable plutôt sur la sérotonine. Qu'est-ce que la sérotonine, me direz-vous? C'est une substance, c'est une hormone. Voilà, c'est une hormone qui est très importante pour notre corps parce que c'est l'hormone du bonheur. Donc, les autres gars mangent anti-mango, les autres gars mangent anti-corosol, les autres gars voient anti-coca les autres. C'est pour les gens qui boivent du coca. Ou alors, vous savez, vous avez marché, il fait chaud et puis on vous donne un petit verre de verre, mais c'est pas un verre de verre. Il y aura bon un verre de l'eau glacée, d'accord? Et puis le truc est frais, ça te sent sec dans ta gorge. Ou alors un petit thé glacé bien frais là, tu vois, tu ressens un bonheur. Ou quand ça fait longtemps que tu as envie de faire pipi, et puis tu fais pipi, puis tu te soulages, et bien au contraire, tu sais, cette espèce de bonheur, je n'irai pas sur d'autres extrêmes, vous savez, d'autres choses qui vous font du bonheur, dans lesquelles vous avez du plaisir et du bonheur, et bien c'est ça qui sort, c'est cette hormone-là. Vous êtes bien, vous êtes content, mais ça c'est bon pour votre corps, et c'est important d'avoir ça quotidiennement, régulièrement, parce que ça permet d'avoir un corps en bonne santé. Donc ça là, d'accord, cette plante-là, elle permet d'appuyer là-dessus, et donc de voyer les autres au 7e ciel, pas ça, vous avez compris, pour que vous soyez plus heureux, plus sérotonique. C'est important d'avoir ça. Dites-vous qu'il y a des gens qui prennent des cachets de sérotonine parce qu'ils sont en déficit de sérotonine. Donc ça, c'est intéressant de savoir que cette petite plante-là, ici qui pousse partout, je le répète, partout, elle a un effet sur ça. Voilà. Maintenant, dites-vous qu'en plus de tout ça, c'est aussi une plante qui est antibactérienne. Ah, mais moi, je trouve ça fantastique, hein. Moi, je trouve ça fabuleux qu'il y ait autant de vertus dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un peu comme on avait vu avec Armoise Pompon, elle a été testée sur pas mal de bactéries, d'accord, dont E. coli, si je ne dis pas de bêtises, Phyllococcus aureus, le style Phyllococcus aureus, je vous mettrai tout ça en barre de description et puis peut-être ici, là. Mais vous avez compris, il y a 3 grandes bactéries. Les mots là, j'appelle ça E. coli, mais ça s'appelle Escherichia coli. Bref, voilà. Vous avez compris, ces 3 grosses bactéries-là, ça aurait un impact dessus. Ce que ça va faire, c'est que ça va
inhiber, d'accord, la croissance de ces bactéries. Et c'est ce qu'on veut. Au lieu que ça se multiplie, ça inhibe. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Sinon, vous irez regarder encore une fois sur Google. Google est votre meilleur ami par rapport à ça. Par contre, il n'y a pas d'effet antifongique. Donc, si vous avez des champignons, ce genre de choses-là, ça ne fonctionnera pas dessus. Ça, c'est important aussi de le noter parce qu'en général, on retrouve souvent des plantes qui ont les deux, c'est-à-dire antibactérien et antifongique. Là, ce n'est pas le cas. Enfin, la dernière vertu que l'on retrouve, c'est qu'elle est radioprotecteur. Vous allez me dire que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas écouter la radio quand je bois la tisane de la plante? Non, ce n'est pas ça. En gros, elle va vous protéger votre foie. D'accord? Et on sait que des fois, le foie est mis à rude épreuve, surtout dans ces périodes festives. Sauf qu'avou est bon comme autre chose. C'est intéressant d'avoir ce genre de plante-là. Donc, mettez du thym, muraille dans votre vie. Ça protège aussi les intestins. Ça protège aussi le sang. Oui, messieurs, dames, le sang aussi est dedans. Les effets des radiations. Encore une fois, ça a été testé sur la souris, pas sur l'humain, mais c'est prometteur. Donc déjà, c'est intéressant de le savoir, parce que s'il y a des radiations autour de vous, autour de la souris en tout cas, ils ont fichu des radiations, ça montrait que ça protégeait la souris de ces radiations-là, et surtout sur ses organes les plus importants, dont le foie, le sang, qu'est-ce que j'ai dit ? Frère, mon animé moi. Intestin, voilà. Ça favorise aussi, je crois, les enzymes de je ne sais pas quoi. Ça favorise la régulation des enzymes antioxydants naturels. C'est pour ça qu'on l'a vu au début qu'il était antioxydant puissant. Voilà. Donc là, vous avez vraiment une plante qui fait du 360, hein, qui fait vraiment un beau tour. Ça vient compléter, si vous avez d'autres plantes qui sont dites rasiers, je trouve que celle-là a des vertus qui sont encore un peu plus intéressantes. Au niveau diabète, je trouve que c'est génial. Au niveau tout ce qu'on a vu là pour l'antidépression, je pense que c'est des choses qui devraient être poussées, surtout par rapport aux personnes qui font de plus en plus de dépression. Au lieu de prendre des médicaments, ce serait bien qu'on puisse remplacer ces médicaments par des plantes en fait. Voilà. Bref, on passe à la troisième partie, la partie que vous attendez le plus. Comment on les utilise? Est-ce qu'il y a des précautions d'emploi? Voilà. Est-ce que tout le monde peut en prendre ou pas? C'est important. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a eu aucune toxicité révélée. Ça ne veut pas dire que la plante n'est pas toxique. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit clairement, il n'y a pas eu de toxicité révélée à dose normale. C'est-à-dire que si vous êtes capable normalement, vous êtes payé mort, vous n'allez pas avoir de problématiques, d'effets secondaires. Voilà. Par contre, si vous êtes qu'à voyer aller comme ça, c'est sûr que vous aurez des effets secondaires. Mais déjà, c'est un bon truc à savoir qu'il n'y a pas de toxicité sur cette plante. Parce qu'il peut y avoir de la toxicité même à faible dose. Il faut le savoir, hein, sur certaines plantes. D'accord? Bref. Maintenant, il y a des précautions d'usage. Vous n'allez pas prendre ça, par exemple, si vous êtes enceinte. Je vous ne le conseille pas puisque ça provoque les règles, d'accord. Ça a un impact sur votre sphère utérine. Donc, on fait attention. Si on est enceinte, on évite. Allaitante aussi, je n'aurais pas forcément poussé. Vous faites comme vous voulez, mais je n'aurais pas mis allaitante. Surtout qu'en général, ils le disent des fois de prendre après l'accouchement pour nettoyer, d'accord. C'est plus en externe. Donc, on va voir. Interne et externe. En interne, on ne fait pas de décoction de cette plante. C'est une bouillie maintenant parce que je l'ai trop manipulée. On ne fait pas de décoction, on fait une infusion. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous pouvez faire avec une cuillère. Je vous dirais à peu près une cuillère à soupe pour 250 ml d'eau. C'est à peu près une tasse. Ou si vous voulez faire pour 1 litre, vous mettez une petite poignée, vraiment toute petite poignée que vous mettez dans vos mains et 1 litre d'eau. Voilà. Ça sèche pas, je pense pas que ça sèche parce que c'est plein d'eau, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est que du frais et puis ça se trouve en grande quantité un peu partout. Désolé les gens de là-bas, je sais pas si vous avez ça là-bas, je sais pas, je vous inviterai à aller faire vos recherches. Je sais pas si ça pousse en France ou ailleurs qu'en France. Moi je me concentre sur les Antilles, donc je m'excuse déjà d'avance. Vous pouvez aussi l'utiliser en bain. D'accord, on l'a vu, ça va être plus pour se détendre, pour les tensions, pour se nettoyer après l'accouchement, pour vraiment enlever voilà, tout ce que vous avez accumulé. Vous pouvez aussi l'utiliser sous forme de cataplasme. Ok, donc là on est sur les démangeaisons, les piqûres, les plaies supérieures sur la peau. Vous utilisez sous forme de cataplasme, comme ça. C'est assez mouillé, vous allez voir, voyez la plante comme elle laisse des traces. C'est très très mouillé, c'est gorgé d'eau. C'est pour ça que d'ailleurs ça pousse que dans des endroits où il va trouver de l'eau facilement. C'est pour ça que ça vient cannibaliser en général les pots, surtout des pots qui sont arrosés par la pluie. Vous allez le trouver, comme vous avez vu, sur des murs, sur des morceaux de béton. Pour ceux qui sont déjà allés au parc de Tivoli, il y en a
énormément partout, en dessous des arbres, dans les endroits qui sont les plus frais. Elle se trouve vraiment partout. C'est pour ça que je vous dis, même chez vous en appartement, je suis sûre que vous avez cette plante-là. Si vous avez un pot ou une jardinière qui traîne, il y a dedans et que vous ne nettoyez pas très régulièrement, c'est dedans. Voilà. Je vous invite à aller voir juste après avoir regardé cette vidéo si vous trouvez la plante et laissez-moi savoir en commentaire si vous l'avez chez vous, ce serait intéressant de le savoir. En Asie, en général, ils utilisent les plantes majorité un peu plus en décoction qu'en infusion. Nous, moi, je préfère vous dire, vous savez déjà ce que, voilà, l'infusion, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas trop sûr de votre main, si voilà, vous ne savez pas, vous êtes en roulant en main, vous n'êtes pas sûr, vous ne voulez pas en mettre trop, infusion, vous n'aurez pas de problème. Je vous rappelle ce qu'est une infusion, c'est-à-dire que vous faites chauffer l'eau, vous éteignez. Chauffer l'eau, c'est jusqu'à un certain point. On n'attend pas que ça fasse des énormes bulles, ça frétille, ça commence à faire des toutes petites bulles. On éteint, on verse sur les plantes, on met les plantes dans l'eau, on laisse infuser entre 10 et 15 minutes maximum. Et ensuite, on retire les plantes et on boit. Vous pouvez laisser les plantes si c'est juste vite fait pour vous. Mais si vous savez que vous n'allez pas boire tout de suite, vaut mieux enlever les plantes pour ne pas que ça vous fasse une espèce de soupe et que ça devienne amer. C'est pour ça que c'est amer. C'est parce que vous laissez ça tremper trop longtemps dans l'eau. Voilà. Vous savez déjà, je ne suis pas docteur, je ne vais pas pouvoir vous dire sur combien de temps vous devez le prendre. Ça va dépendre de ce que vous recherchez. On fait attention si vous êtes sous traitement, surtout pour tout ce qui est le diabète et les antidépresseurs. Je vous invite à consulter votre médecin ou la personne qui vous suit. En tout cas, vous savez déjà, les plantes, ce n'est pas magique. D'accord? Elle ne va pas vous enlever votre diabète comme elle ne va pas vous purifier le sang comme ça, Zotpeni, vaccin Covid encore, parce que j'ai vu ça passer aussi. On fait attention, c'est la dose qui tue, pas forcément la plante. Donc, comme je vous ai dit, vous respectez pas plus d'1 litre d'eau par jour, 1 litre de tisane par jour. Essayez de rester sur les 3 tasses, comme ça vous êtes, voilà. Et on n'excède pas 2-3 semaines de cure et on fait des pauses entre chaque cure. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que tout est dit. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-moi savoir si vous connaissiez le thé muraille. Laissez-moi savoir, laissez-nous savoir si vous avez déjà utilisé le thé muraille. Est-ce que ça vous a aidé, surtout pour tout ce qui est peut-être diarrhée? Peut-être que vous ne le saviez pas pour le diabète, ou est-ce que vous le saviez? Laissez-nous savoir en commentaire. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!